Pour mon collègue Richard Latendresse à la Maison-Blanche, où on a souligné aujourd'hui le 60e anniversaire du discours « I have a dream » de Martin Luther King. Mais on va d'abord revenir sur les démêlés judiciaires de Donald Trump, Richard. Il va avoir un début d'année 2024 assez chargé. Oui, et qui va se passer entre rassemblements politiques, rendez-vous électoraux et comparution en cours, Sophie, parce que la juge qui présidera donc son premier procès pénal, c'est-à-dire celui qui est lié à la contestation, donc au niveau fédéral du résultat de l'élection présidentielle de 2020, contestation qui a conduit à l'assaut contre le Capitole. Donc, la juge Tanya Chutkan a rejeté la demande des avocats de Trump de reporter toute cette cause-là en avril 2026. Vous voyez la stratégie, Sophie, c'était de reporter tout ça après l'élection présidentielle de 2024, dans l'espoir qu'il soit élu et ultimement puisse s'auto-pardonner ou éviter les procédures elles-mêmes. Elle a tranché pour le 4 mars. Le procureur souhaitait un peu plus tôt dans l'année. Le 4 mars, ça va venir assez vite. Mais quand même, quand on regarde l'agenda, Sophie, on commence en janvier. Dès le 15 janvier, avec les caucus de l'Iowa, va s'enchaîner son deuxième procès au civil en diffamation contre Jean Carroll, cette chroniqueur. Il lui doit 5 millions de dollars. Il a continué à l'insulter. Elle l'a ramené en cours, une contre-poursuite sur ce plan-là. Il va y avoir des caucus et des primaires. Son procès aussi au civil pour malversation financière à New York et ce procès fédéral au mois de mars. Bref, tout ça va se passer alors qu'il va essayer de se présenter auprès des électeurs comme un homme qui mérite de revenir ici à la Maison-Blanche. Ce ne sera pas facile à travers justement ces démêlés judiciaires. Ouais. Par ailleurs, Richard, la côte ouest de la Floride se prépare au déferlement d'une tempête tropicale qui n'arrête pas de prendre de la vigueur. Voilà, Idalia qui se trouve maintenant tout près de la côte ouest de Cuba. Vraiment, elle a commencé tout doucement et on sent très bien qu'elle va monter. On l'avait pris, sinon à la légère, tout au moins on avait minimisé les risques au départ, mais on voit très bien la trajectoire qu'elle va prendre. Et là, on se rend compte que la côte ouest est menacée. Je vous invite à écouter le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui disait surtout ne pas croire que ça ne va rester Idalia qu'une tempête tropicale. A lot of people thought it would end up being a tropical storm. Then they said, well, maybe a Category 1. Then yesterday it was, oh, maybe it'll hit Cat 2. Now there really doesn't seem anything to prevent it from continuing to strengthen. This is going to be a major impact, and Floridians should expect that this storm will be a major Cat 3 plus hurricane. Et en terminant, un mot sur cet anniversaire, l'important, celui du discours de Martin Luther King qu'il a prononcé à Washington il y a 60 ans déjà. 60 ans jour pour jour, ce fameux discours « I have a dream », son rêve à Martin Luther King, qui était que ses enfants soient jugés pour la solidité de leur caractère et non pas la couleur de leur peau. Il y a eu un rassemblement en fin de semaine ici sur le Mall, devant le Lincoln Memorial, où il avait prononcé son discours. Juste vous dire que le président Biden a commémoré déjà en après-midi, et ça se poursuit ce soir, ce discours-là, en accueillant justement la famille de Martin Luther King. Mais il a évoqué ce qui s'est passé en fin de semaine à Jacksonville, en Floride, où un raciste blanc a abattu dans un commerce 3 Noirs. Il a insisté pour dire « la haine ne doit pas triompher » et se taire, ce serait se montrer complice de ces extrémistes-là. Merci beaucoup, Richard. À demain.